j'aimerais que vous nous expliquiez un peu d'où on tire le nom du château Montrose. Alors il y a plusieurs explications, mais celle qui est le plus fréquemment retenue, mais qui n'est pas complètement confirmée, est qu'à l'époque où il n'y avait pas encore de vignobles plantés sur le domaine était une lande avec des épineux et puis beaucoup de bruyères. Et cette bruyère, à l'époque de la floraison, faisait une multitude de petites fleurs roses, mauves un petit peu. Et comme il y avait, à cette époque-là, on parle du XVIIe, XVIIe, XVIIIe siècle, beaucoup de trafic maritime sur le fleuve, puisque le fleuve était un moyen de communication essentiel pour la ville de Bordeaux, d'ailleurs, tout simplement. Les marins et tous les gens qui passaient avaient l'habitude d'appeler cet endroit le Montrose. Et donc le nom est resté et a été adopté quand le vignoble a été planté au début du XVIIIe siècle. Il a été planté assez tardivement d'ailleurs par rapport à d'autres. Et curieusement, les gens étaient passés à côté d'un terroir qui était un terroir fabuleux. Voilà. Donc ça, c'est la portion un peu historique. Dans Saint-Estèphe, l'appellation Saint-Estèphe, parlez-nous un petit peu de la particularité et du fait que vous avez été un cru classé du Bordelais également. Alors, la particularité des vins de Saint-Estèphe, c'est qu'ils produisent sans doute les vins les plus tanniques de tout le Médoc. Mais ils sont tanniques, mais en même temps, ils sont également très, très fins, très, très équilibrés. Et donc, ça paraît un petit peu contradictoire, les deux. En réalité, non, ça ne l'est pas. On peut être à la fois très tannique et très puissant, c'est ce qui est le cas de tous les Saint-Estèphe, mais en particulier le Château Montrose, et tout en ayant de la finesse et d'élégance. D'accord. Vous avez travaillé chez Mouton, vous êtes sorti un petit peu de ce que vous deviez être en retraite, mais vous avez été approché par les propriétaires pour venir y travailler. Qu'est-ce qui a motivé, si on peut dire, cette adhésion à Montrose? Alors je souhaitais, bien que pendant ma retraite, je souhaitais continuer à travailler dans ce métier que j'adore et que depuis très longtemps. J'y ai passé 35 ans de ma vie déjà, professionnelle, donc pratiquement toute ma carrière dans le vin et toute ma carrière chez les Rothschild de Mouton. Donc j'avais une longue expérience de ce métier. Je voulais continuer à le faire, mais autrement et ailleurs. Je voulais avoir une autre expérience. Et il s'est trouvé que par le plus grand des bonheurs, Martin Bouygues m'a appelé pour le rejoindre ici, et j'ai immédiatement accepté pour trois raisons. La première, c'était la personnalité de Martin Bouygues, avec laquelle je me suis immédiatement très bien entendu. C'est un homme formidable, c'est un patron du CAC 40, un des plus grands patrons français, mais quelqu'un qui est extrêmement proche des hommes et du terrain, et qui a une vraie passion pour cette propriété de Château Montrose, qu'il a acheté il y a 6 ans avec son frère Olivier. Olivier, oui, est moins proche de la propriété puisqu'il est plus dans d'autres activités du groupe. Et Martin Bouygues, lui, vient ici au moins une fois par mois pour partager avec moi un certain nombre de choses sur place. Et deuxième raison, c'était la réputation du château qui est exceptionnelle. Et troisième raison, c'était que les Bouygues avaient décidé d'investir de façon assez magistrale dans cette propriété pour lui donner toutes les chances d'être issu, de la mettre à son meilleur niveau de qualité et de réputation. Et donc il y avait des moyens pour travailler qui étaient importants. Et tout cet ensemble de choses a fait que j'ai immédiatement adhéré au projet et que je suis aujourd'hui très très heureux de faire. Mais revenons un petit peu à la période de 2006 environ, où les nouveaux propriétaires ont décidé de prendre les choses en main et d'investir quand même assez massivement dans la transformation ici des installations. En 2006, effectivement, donc c'était d'abord pourquoi Montrose et pourquoi pas une autre propriété. Montrose, effectivement, a été mis à la vente à cette époque-là, mais il y avait d'autres propriétés que les Bouygues auraient pu acheter. Mais Martin Bouygues avait décidé depuis longtemps, dans sa tête, que si un jour il pouvait acheter une propriété à Bordeaux, alors il fallait que ce soit Château Montrose, parce que c'est celle-là qu'il voulait. C'était pas une autre. Donc je crois, il n'aurait pas acheté une autre propriété, parce que c'était vraiment Château Montrose, c'était là où il voulait atterrir et s'installer, et c'est là où il voulait
passé une partie de sa vie, finalement professionnelle, mais aussi personnelle. Donc il y a eu cette réunion des deux qui s'est passée en 2006, et très rapidement, ils se sont rendus compte que la propriété avait besoin d'investissements majeurs pour lui faire rattraper un petit peu son retard. Les Charmelus avaient parfaitement bien géré cette maison, mais vers la fin de leur vie, ils avaient consacré peu de moyens à mettre la propriété au bout du jour, et ces moyens marquent un peu des amis. Aujourd'hui, on a l'investissement qui a été fait à Montrose, c'est probablement le plus important qui a été fait en Bordelais depuis très longtemps. Donc on parle de plusieurs millions d'euros. On parle de plusieurs dizaines de millions d'euros. D'accord. Allons-y maintenant avec cette espèce de virage aussi où l'environnement est devenu une marque de commerce aussi. Alors, ça c'est un peu une des marques de fabrique de la maison Bouygues, du groupe Bouygues, c'est le souci permanent de l'environnement. Dans toutes les entreprises Bouygues, l'aspect environnemental est un aspect fondamental aujourd'hui dans tous les travaux qu'ils entreprennent, que ce soit dans le bâtiment en particulier. Le souci environnemental est présent à toutes les étapes. Et bien entendu, ici à Château-Montrose, ça a été un des critères essentiels de la rénovation des installations techniques et du vignoble. Et donc il a été décidé très tôt d'intégrer une démarche écologique, en ce sens qu'on a souhaité rapidement diminuer le bilan carbone, de façon à avoir un bilan carbone le plus bas possible. Et pour ce faire, on a mis en œuvre toute une série d'installations qui permettent de produire de l'énergie, mais de l'énergie propre, en utilisant essentiellement deux sources de production d'énergie, la géothermie, qui est une énergie totalement propre et renouvelable, et le photovoltaïque, qui est une énergie propre et qui est également éternellement renouvelable, parce que les rayons de soleil ne sont pas prêts à s'arrêter. Voilà. Donc l'ensemble fait que nous produisons ici plus d'électricité et d'énergie que nos besoins nécessitent. On est donc en énergie positive, un site en énergie positive, et bien entendu tout le reste a été étudié, la construction, la rénovation des bâtiments, les choix des matériaux employés pour faire les vitrages, pour faire les murs, les isolations, etc. Tout ça a été travaillé dans le détail par les ingénieurs du groupe et font que on utilise de toute façon beaucoup moins, probablement moitié moins d'énergie qu'une autre entreprise du vignoble, parce qu'il y a eu justement une réflexion globale qui a été menée sur le plan énergétique et sur le plan environnemental. En conclusion, tout ça a été récompensé avec de fabuleux millésimes 2009-2010, particulièrement en 2009 où vous en êtes non pas moins. Pas l'auteur. Voilà, on en est quand même très fiers. Mais l'ambassadeur, oui. Je n'étais pas l'auteur, j'étais pas sur la propriété quand 2009 a été produit, mais effectivement aujourd'hui j'ai énormément de fierté à le présenter et de plaisir aussi, puisque c'est une des grandes réussites de la propriété de Montrose. C'est un vin qui à la fois qui allie justement ce dont je parlais par rapport à la typicité et au profil des vins produits. On a un vin qui est puissant, qui est tannique, mais qui en même temps est élégant et qui a de la finesse. Et ça, c'est rare d'atteindre ce niveau de qualité. Même sur Montrose, on ne l'atteint pas tous les ans, mais quand on l'atteint, alors on est c'est totalement exceptionnel et on est dans ce qu'on peut faire de mieux sur cette propriété. Je ne crois pas qu'on puisse faire tellement mieux, même si l'œnologie fait encore des progrès. Je pense qu'on a atteint avec le 2009 et certainement le 2010 aussi un sommet en matière de qualité de vin. Donc c'est un millésime qui, je disais on en est fier, mais on en est fier parce qu'il a été salué, mais on est aussi fier de pouvoir dire que en 20 ans, on est la propriété qui a été peut-être le plus saluée par les grands critiques, avec la meilleure note. Et pour ne pas le nommer, le Parker, bien sûr, mais on peut en nommer. On peut le nommer parce que effectivement, Paul Parker nous a donné pour la troisième fois en 20 ans un 100 sur 100 avec le millésime 2009. Les deux précédents étaient le 90 et le 2003. Voilà. J'aimerais peut-être conclure en revenant un peu sur la Dame de Montrose, qui est quand même aussi un vin qui est
confirmé pour étant une longue garde également, parce qu'on parle de vin ici là, de longue garde, donc c'est quand même aussi un beau produit. Oui, alors les deux sont faits sur le même terroir. La Dame de Montrose, finalement, est une deuxième sélection. Après avoir fait la sélection des meilleurs lots pour faire le grand vin, on fait une deuxième sélection qui est issue finalement du même vignoble, puisque le vignoble de Montrose est d'un seul tenant. C'est un grand rectangle qui fait 95 hectares. Et il n'y a pas de parcelles excentrées, ce qui fait que toutes les parcelles sont en mesure de faire soit du grand vin, soit du deuxième vin, mais elles sont sur la même veine de terrain. La qualité du terroir est à peu près la même. Bien sûr, il y a des endroits qui réussissent mieux que d'autres, qui vont donc intégrer le grand vin ou intégrer le second vin, en fonction de la qualité atteinte, mais en tout cas au niveau du profil du vin, du goût du vin, on va trouver des similitudes entre la Dame de Montrose et le grand vin de Château-Montrose. Et ça, c'est une des choses qui est à mettre à l'actif de cette propriété, puisque là encore, on fait partie des propriétés, il y en a pas, tout le monde n'a pas cette chance, où le second vin est produit sur finalement le même terroir que le grand vin. Ce qui donne un petit plus quand même au niveau du second vin, c'est qu'on n'est pas dans un produit qui est étranger au grand vin. On n'est pas dans quelque chose de différent, on est dans quelque chose qui est un cousin germain un petit peu du grand vin. Voilà. À un niveau naturellement plus bas de qualité, plus faible, moins de longueur en bouche, moins de puissance, mais tout de même une structure qui est bien présente. Un vin qui est extraordinaire et qui a un vrai potentiel au vieillissement. Encore une fois, merci pour votre temps. Un grand plaisir. Et merci longue vie à Montrose.